Alors là, face à Dieu, nous découvrons notre misère. Et bien, mes enfants, si on n'y est pas préparé, c'est quelque chose qui peut être tellement épouvantable qu'on ne peut pas le dépasser. Mais quand on s'est préparé toute sa vie en allant régulièrement se confesser, et je vais vous expliquer comment ça se fait, eh bien on est préparé à vivre ce moment d'humiliation. Vous vous souvenez, je vous ai dit, la confession, il faut passer de l'humiliation à l'humilité. Mais face à Dieu, quand on s'est confessé toute sa vie, quand on a reconnu devant un prêtre tous les péchés qu'on pouvait faire, et bien quand on se retrouve devant Dieu, c'est pas difficile. On va lui dire, voilà mon Dieu, ben oui, une fois encore, tu vois toute ma misère. Mais on est préparé. Ça va pas nous étonner, ça va pas être si violent que ça va être douloureux, douloureux. Mais ça sera pas le désespoir que peuvent connaître les gens qui ne se sont pas confessés ou qui n'ont pas pratiqué ce vrai regret et cette réparation, de tenter de réparer les péchés qu'ils avaient faits. Vous voyez, au ciel, Benoît XVI a proposé cette idée qu'au ciel, il y avait encore ce temps pour la miséricorde quand on arrivait devant Dieu. Parce que sinon, c'est quoi? Ça serait juste une question technique. Les enfants qui naissent et qui meurent, chères petites âmes, sans avoir eu le temps d'être baptisées, alors quoi? Selon saint Thomas d'Aquin, boum, c'était foutu pour elles. Elles avaient encore le péché originel, elles allaient aux enfers. Eh bien non, certainement que non. Déjà, il y a le baptême de désir, et puis on peut se dire qu'au ciel, le bon Dieu, il accueille ces petites âmes, qu'il y a certainement des mamans au ciel, des anges, des saints, qui les prennent sous leur protection, qui les élèvent, et puis quand ils sont en âge, parce qu'il y a une maturité aussi spirituelle à acquérir au ciel, et quand ils arrivent à un âge de maturité, ben ils sont peut-être baptisés au ciel et ils rentrent au paradis. Voilà. On peut se dire aussi que ce jeune homme, entre le moment où il s'est jeté du pont et où il est tombé dans l'eau, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Le temps du ciel n'est pas le temps humain. Il est fort possible que le bon Dieu soit allé le voir, qu'il l'ait pris dans ses bras, qu'il lui ait dit « Mon Dieu, tu as tellement souffert, viens que je te console, veux-tu de moi ?» Parce qu'en fait, quand on arrive au ciel, le Christ arrive, et puis alors il arrive avec plein de saints, sans doute des ancêtres de nos familles pour qui nous avons prié. Nous allons revoir nos parents, des amis, des saints magnifiques, des anges. Il va arriver avec une foule formidable. Et il va nous sourire et il va nous dire, voilà, je suis là maintenant, tu me vois en vérité. Est-ce que tu veux de moi? Et là, l'homme, en pleine conscience, en pleine liberté, il va choisir Dieu ou le diable. Il a deux choix. Mais nous, on ne voit pas Dieu encore, on ne le connaît pas encore très bien. On aime un Dieu qu'on peut ni voir ni toucher. C'est drôlement compliqué. Mais là au ciel, on va le voir, on va tout comprendre. Si on est préparé par la confession, ça sera facile de choisir Jésus. Ça sera très facile, on se jettera dans ses bras et ça sera fini. Si on n'est pas préparé par un repentir, un regret profond du mal qu'on fait, une conscience du mal qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? On endurcit nos cœurs. Et quand le cœur est dur, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, qui est tout amour, mais aussi toute vérité, les deux sont liés, l'amour et la vérité sont liés dans Jésus. Et il vient te voir, il est aussi plein d'humilité, il est toute humilité. Mais quand on a passé sa vie à ne pas vouloir reconnaître qu'on avait tort, c'est très dur l'humilité qu'on trouve en face de soi. L'autre choix possible qu'on a au ciel, c'est de choisir le diable. Et il y a des âmes particulières qui vont le choisir, il faut le savoir. Pourquoi?
Parce que le diable, qui est un ange magnifique, Dieu a créé des anges, les anges qui sont des êtres magnifiques, splendides, d'une splendeur qu'on ne peut même pas concevoir à l'échelle humaine. Le diable est certainement un être splendide, mais mauvais. Mais c'est une créature de Dieu, donc il ne peut qu'être splendide. Et le diable va se présenter aussi dans toute sa majesté, dans toute sa gloire. Et il va dire, voilà moi ce que je te propose, la liberté. L'enfer, c'est un lieu de liberté absolue. Tu y feras ce que tu veux, tu seras autonome. Tu y seras seul aussi. Et puis, il lui propose à l'homme un monde où tu seras fort. Donc, l'homme, quand il se retrouve face à ces deux choix, lequel il va choisir? Celui qui est tout humble, qui te dit le plus grand amour. Ce que je te propose, moi, c'est de vivre le plus grand amour possible, c'est-à-dire de vivre pour servir et pour aimer les autres. Et puis, de l'autre côté, le message du diable qui va dire, oh, mais attends, moi je te propose la force, la gloire, l'autonomie, la solitude. Eh bien, il y a des hommes qui, en toute lumière, hein, attention, parce que nous, on ne voit pas tout, on sait très peu de choses en fait. Encore, il y a des hommes en toute connaissance, en toute liberté, c'est un grand mystère, qui choisiront quand même le diable, parce qu'ils préféreront vivre orgueilleusement seuls plutôt que de vivre l'humilité et le service des autres. Vous savez, ça rappelle un peu la révolte des anges. Les anges, quand Dieu a créé les anges, il a un jour, il leur a fait part de son projet et il leur a dit, voilà, je vais créer l'homme et la femme, je vais créer les hommes et je vais leur donner de grandes choses. Il leur a donné le moyen et la possibilité de se reproduire, ce que les anges n'ont pas eu. Les hommes ont le pouvoir de se reproduire, ce que les anges n'ont pas. Les anges ne se reproduisent pas, ce qui est quand même, on a été créé à l'image de Dieu. Dieu créateur a donné à l'homme, comme un reflet de cette divinité, la possibilité de pouvoir créer à son tour. C'est magnifique. Et il a dit, dans mon projet, je ferai tout pour sauver cet homme, l'homme, les hommes, parce qu'ils vont me trahir. Et alors Lucifer, qui était le plus grand de tous les anges, s'est énervé. Il a dit, mais ce n'est pas possible, mais Dieu, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu leur a certainement dit aux anges, je vais envoyer mon fils, parce qu'ils me trahiront. J'enverrai mon fils pour sauver cette humanité. Et le diable a dit, a entraîné peut-être la moitié de tous les anges, des milliards et des milliards d'anges qui habitaient le ciel. Il a dû les entraîner avec lui, en leur disant, mais ce n'est pas possible, Dieu se trompe, on va lui prouver qu'il se trompe et qu'il a tort d'aimer à ce point-là les hommes et qu'il a tort de leur faire confiance à ce point-là. Et alors il y avait un tout petit ange minuscule, ridicule, le plus petit de tous les anges, qui nous dépasse quand même. Le plus petit de tous les anges, il vaut 100 000 hommes. Et bien ce petit ange, qui s'appelait Michael, il a juste posé cette petite question, il a dit, mais qui est comme Dieu? Mais qui peut avoir la prétention de nous dire mieux savoir que Dieu? Personne, nous, on n'est pas comme Dieu. Dieu, il nous dépasse. Il nous dépasse en tout. Dieu est infini. Alors nous, humbles serviteurs, on le sert, on l'aime. Mais on lui reconnaît cette place prédominante d'être notre Dieu. Voyez l'orgueil de Satan, Lucifer. Son orgueil à dire, ah mais Dieu se trompe, je vais lui prouver qu'il il se prend pour qui pour avoir dit ça? Donc du coup, grosse bagarre entre les anges. Chut, Lucifer et tous les mauvais anges sont chassés du ciel. Et depuis, ils n'ont qu'une obsession, qu'un but en tête, c'est de prouver à Dieu
qu'il s'est trompé sur sa créature. Donc, à chaque fois qu'on fait un péché, le diable, il se frotte les mains, il est heureux comme tout, parce qu'il se dit, ah ah ah, allez, un de plus dans mon escarcelle pour pouvoir montrer ça au bon Dieu plus tard, et puis pour lui dire, tu vois, t'as fait confiance à l'homme, ben lui aussi il a péché, et un de plus, et un de plus. Donc à chaque fois qu'on fait un péché, à chaque fois qu'on perd la foi, et ben Satan, il se frotte les mains, parce qu'il se dit, ah ah, je vais prouver à Dieu qu'il se trompe. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu se trompe? Bien sûr que non. Mais Dieu, il a une chose qu'il nous a donnée. Dans son amour ultime pour nous, c'est la liberté. Il veut qu'on choisisse librement. Il ne veut pas être aimé de force. Vous avez envie, vous, qu'on vous force à aimer quelqu'un? Si demain, allez, je vous dis, Sarah, Louis, Eulalie, Petroni, demain, je vous oblige à aller aimer, et puis à l'aimer beaucoup, hein. Je veux que vous l'aimiez, mais sans aucune restriction. Allez, je veux que vous aimiez la vieille dame qui habite, excusez-moi, à l'autre bout du village. Vous la connaissez pas, on peut pas forcer l'amour. Vous allez me dire, mais Anne, tu es folle. Vous aurez raison. Quel intérêt? Et puis il y en a qui vont peut-être être drôlement gentils, qui vont dire, bon allez, c'est une vieille dame qui est seule, on va aller faire un effort. C'est pas parce que vous irez lui rendre service, lui rapporter ses courses, que vous pourrez l'aimer. Vous lui rendrez service, c'est tout. Mais l'amour, on ne peut pas le forcer. Dieu, il veut pas qu'on soit des petites marionnettes comme ça, agitées au bout d'un fil. Il aurait pu nous créer comme ça, mais il n'a pas voulu ça. Il a voulu qu'on soit libre de l'aimer. Il veut être choisi. Eh bien, au moment de la mort, c'est la même chose. L'homme aura une connaissance parfaite de ce qu'il est, de ses péchés, de ses qualités aussi, du bien qu'il a fait. On verra tout. Et puis, il y aura d'un côté le Christ, et puis de l'autre côté le diable, qui nous dira, allez, viens, viens, moi je te propose d'être grand, grand, fort. Puis Jésus qui dira, moi je te propose de donner encore plus d'amour autour de toi aux autres. Eh bien les gens, plus vous aurez préparé votre cœur à cette rencontre par la confession, et plus vous aurez de facilité à choisir le Christ. Ça c'est aussi des côtés peu connus de la confession. Mais la confession, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle nous prépare à cette rencontre dans l'au-delà. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Ah. Alors, il y a un souci avec ça. C'est que c'est vrai, je vais vous citer Jean-Baptiste, je vais le lire. Saint Jean-Baptiste, vous vous souvenez, le cousin de Jésus, qui prêchait l'arrivée de Jésus, qui disait, le Christ, le Sauveur va venir, non ce n'est pas moi, le Christ va venir, il va vous sauver. Saint Jean-Baptiste, il dit, croyez-vous que vous échapperez à la géhenne de feu? Ça veut dire quoi? Que Jean-Baptiste, il voulait que les gens craignent Dieu. Et c'est vrai que la peur, quand on a peur, eh bien en général, on fait plus attention. Vous savez, hein, dans l'Ancien Testament, Dieu cachait son cœur. Dieu a caché son cœur dans l'Ancien Testament. Parce que les hommes, je vous ai dit que les hommes étaient durs, violents, et ils ne pouvaient pas entendre vraiment l'amour que Dieu voulait leur donner, mais ils entendaient beaucoup plus les menaces et la peur. Alors c'est vrai qu'il y a il y a eu deux tendances dans l'Église, entre ceux qui disaient, mais attendez, la peur c'est un bon moteur. Quand on a peur de l'enfer, on va faire plus attention à ne pas faire trop de péchés. Ils avaient raison. Et ils ont raison. Quelque part, ils ont raison. Mais c'est passé à côté d'une connaissance de Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde. C'est une tendance extrême. L'autre tendance extrême, c'est de dire, oh, Dieu est miséricordieux, il nous aime, on ira tous au paradis. Vous connaissez cette chanson? C'est encore une bêtise, ça aussi.
Non, on n'ira pas tous au paradis, ce n'est pas vrai. Il faut choisir le Christ pour aller au paradis. C'est pas rien non plus de choisir le Christ. Donc, il y a eu tous les extrêmes, même au sein de l'Église. Et voyez comme l'Esprit Saint travaille encore dans l'Église pour nous éclairer. Et Benoît XVI nous a parlé de ce moment de la mort, de ce passage où la miséricorde de Dieu s'exerce encore. Et Sainte Faustine en a témoigné aussi. Alors Saint Jean, il a dit autre chose. Il a dit, croyez-vous que vous échapperez à la géhenne de feu? Ça veut dire, croyez-vous que vous échapperez à l'enfer? Ça rigolait pas. Mais il a dit aussi, viens après moi celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie. Et je continue à dire, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Ah! C'est-à-dire que Jean-Baptiste lui-même annonce, il faut que je diminue, il faut que celui qui arrive grandisse. C'est-à-dire que le Christ, il nous apporte une nouvelle lumière. Jean-Baptiste a fait son travail, il a annoncé la venue du Christ. Il a parlé du péché, il a voulu que les gens aient peur et se reprennent pour ne pas retomber dans leur faute. Mais il a dit que celui qui arrivait, il amenait une lumière incomparable. Et cette lumière du Christ, c'est l'annonce de son pardon. Il ne faut pas oublier que le Christ est mort sur la croix pour nous racheter. N'oubliez pas ça, il nous rachète, il nous sauve du péché et il nous donne la vie éternelle. Alors la peur, plus on avance dans la foi, voyez un petit enfant, comment on l'élève au départ? On va lui dire, si tu traverses, je te donne une tape. Tu n'as pas le droit de traverser. On va le punir parce qu'il ne peut comprendre que l'interdiction. Et puis plus il va grandir, plus on va le raisonner. On va lui donner encore des punitions s'il fait des bêtises, mais plus il grandit, et plus on va le raisonner, et plus on va pouvoir lui expliquer les choses. La foi, c'est pareil. Au départ, souvent, elle procède d'une peur. C'est la peur d'aller en enfer. Et l'enfer existe. Attention, hein, l'enfer existe. Mais je vous ai dit, ce sont des âmes très particulières qui y vont. Et plus la foi grandit, et plus l'âme, en pratiquant la communion, en priant, va rentrer en relation à Dieu, et l'âme, elle s'affine. Et plus l'âme s'affine, plus la peur diminue, et plus la joie et la compréhension du pardon et de la miséricorde augmente. Voilà. Et on arrive à un moment donné où l'on sait que l'on est pardonné, si on le regrette, bien évidemment. Alors c'est pareil pour le sacrement de pénitence. Il faut savoir que les protestants, elle est peut-être longue cette vidéo, il faut savoir que les protestants, ils ne se confessent pas. Ils disent ça n'offre aucun intérêt, ça a été inventé par l'Église, on s'en fiche complètement, il suffit de demander pardon à Dieu et on est tranquille. Ah oui, mais en faisant ça, c'est vrai, ils n'ont pas complètement tort, puisque si on demande pardon à Dieu dans son cœur, on est pardonné. Mais qu'est-ce qu'ils oublient dans tout ça? Ils oublient le rôle de la confession qui est de nous préparer à cette rencontre avec le Christ. On n'aura pas de mal quand on sera devant Jésus de lui dire, Jésus, bah, tu le sais, tous les péchés que j'ai faits, toute ma vie, me suis confessé, je t'ai dit tout ce qui n'allait pas. Donc tu le sais, ce ne sera pas traumatisant. Notre cœur, il sera préparé à l'humilité. Il sera préparé grand ouvert pour recevoir la miséricorde. Si on ne se confesse pas, on n'a pas l'habitude de recevoir le pardon de façon sensible, je vais vous en parler. Donc notre cœur sera beaucoup plus dur, puis on aura beaucoup plus de mal à reconnaître tout ce qu'on a fait. Voilà, j'arrête pour cette vidéo, je crois qu'elle est un peu longue. Je vous embrasse et on refait une dernière vidéo pour finir sur le sacrement de la pénitence.